Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours sur la fin des temps, nous allons aborder aujourd'hui la question du Dajjal, à travers un angle différent. Effectivement, le signe majeur qui suit la sortie du Mahdi, c'est la sortie du Dajjal. Et comme à mon habitude, j'aime traiter des thèmes à travers un angle bénéfique, à travers l'angle spirituel par exemple, pour que l'on puisse extraire des connaissances, ne pas se contenter de connaître une histoire supplémentaire. Car à mon avis, je pense que vous connaissez tous le récit du Dajjal, que vous avez déjà vu, écouté des conférences à ce propos ou lu des ouvrages. Mais le plus important, ce n'est pas de connaître. Le plus important, c'est d'extraire un savoir à même de nous transformer. Wallahi, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit que la période qui précédera la sortie de l'Antéchrist sera justement une période où deux camps se formeront. D'un côté, le camp des hypocrites qui n'auront pas un atome de foi dans leur cœur, et de l'autre côté, le camp de ceux qui auront la foi et qui n'auront pas un atome d'hypocrisie dans leur cœur. Ouais, c'est une bataille que l'on se doit de mener, lutter contre toute forme d'hypocrisie, à commencer par soi-même. À l'endroit, par exemple, de notre spiritualité. J'ai abordé, lors du cours précédent, la question des deux hijras et de la nécessité d'émigrer spirituellement par l'action d'évoluer à l'endroit de nos idées ou de nos ressentis. Car il est vrai, et ça c'est une règle qu'il faut imprimer dans notre conscience, que le sensible est un carburant pour l'intelligible. Dans le sens où le sensible est un stimulant à la concrétisation de nos idées. Le sensible est un stimulant à la concrétisation de nos idées. L'être humain, en réalité, se partage en deux. Il y a deux dimensions au sein de l'être. La dimension rationnelle et la dimension émotionnelle. La dimension rationnelle, c'est la dimension qui comprend le monde des idées. Et l'objectif, justement, c'est de mettre en œuvre nos idées, de les concrétiser. Et pour cela, on a besoin de carburant. Et ça, c'est la seconde dimension, la dimension du sensible, de l'émotionnel. Car il est vrai que le sensible stimule. Le sensible stimule et nous pousse justement à la concrétisation des idées. Mais il est important de faire la part des choses entre ces deux dimensions. Car quand il y a une opposition entre ces deux dimensions, ici naît la manipulation. Dans le cas, par exemple, où le sensible vous pousse à agir d'une manière qui s'oppose à vos valeurs, à vos principes, à vos idées, à l'exemple de ces gens capables de projeter sur vous leur propre passion, dans le but de vous manipuler. Effectivement, il y a des gens qui sont capables de projeter sur vous leur propre passion et de produire consécutivement une fragmentation de votre être, lorsque le sensible vous poussera à agir d'une manière qui s'oppose à ce que vous voulez vraiment. Et là, votre être se fragmente. Car vous allez agir d'une manière qui ne sera pas entière. Vous agirez stimulé par le sensible, le côté sensible de votre personne, et ce, au détriment du côté rationnel, de votre conception de la chose, de certaines incompatibilités qui se constatent par la voie de la raison. Combien
combien de personnes dans leur vie ont fait des choix de manière non entière, c'est-à-dire consécutivement à la fragmentation de leur personnalité, lorsque c'est plus le stimulant émotionnel qui les ont poussés à choisir plutôt que le côté rationnel de leur personnalité. Et ce, jusqu'à souffrir toute leur vie des conséquences néfastes de ce fameux choix. À mon avis, beaucoup se reconnaîtront. Car je pense que la majorité, malheureusement, ont tendance à faire de mauvais choix. Stimulés que l'on est par le côté sensible de notre être, au détriment du côté rationnel. Il n'y a qu'à prendre l'exemple du mariage, où vous avez des gens qui, dans le critère de choix, vont axer plus sur le physique, donc sur cette dimension émotionnelle, et ce, parfois au détriment du côté rationnel, ce même côté a même de faire durer la relation. Car lorsque l'on choisit quelqu'un en fonction des critères rationnels, on solidifie le lien, on le construit sur de bonnes bases, car la raison, justement, mène à la stabilisation. Mais hélas, nombreux sont les gens qui ont fait ce choix d'une importance fondamentale, un choix de vie, qui est le choix du conjoint en vue de construire une famille, sur la base du sensible, et malheureusement uniquement du sensible, jusqu'à souffrir des conséquences de ce mauvais choix durant toute leur vie. D'où l'importance d'être entier. L'entièreté est fondamentale, car c'est une garantie du bonheur, et l'importance de lutter contre la fragmentation de l'être et de tous ceux qui chercheront à fragmenter votre être, comme les sorciers. Car le sorcier est quelqu'un qui veut vous pousser à agir d'une manière non rationnelle, moyennant le stimulant du sensible. Et le plus grand de tous les sorciers, c'est l'Antéchrist. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, dans une tradition authentique, « Ma bayna khalqi Adam ila qiyam sa'a khalqun akbaru min ad-dajjal » Entre la création de Adam et le jour du jugement, il n'y a pas une créature aussi importante que celle du Dajjal, de par ses effets, de par son rôle, de par la fitna qu'il représente. Et c'est pourquoi aborder la question du Dajjal à travers l'angle de la fitna, à mon sens, est fondamental. Car si aujourd'hui on ne parvient pas à surmonter toutes les fitnas de moindre importance, de moindre impact ou de moindre puissance, alors il est évident que lorsque la plus grande des fitnas sortira, on succombera. Ceci est une question qui est fondamentale. Au lieu de réécouter un récit que l'on connaît déjà, de relire un récit que l'on a déjà lu, le plus important, c'est de se concentrer sur les questions fondamentales, à même de générer un travail d'introspection. La fitna. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a la force de maîtriser l'obstacle? Car le but, en réalité, n'est pas la destruction de l'obstacle. Le but est de surmonter l'obstacle. Il faut comprendre que lorsqu'Allah Ta'ala nous éprouve, il veut que nous parvenons à mettre Allah Ta'ala au-dessus de tout potentiel rival. Il veut que l'on priorise Allah Ta'ala, que rien de ce qui existe dans ce bas monde ne puisse être un rival à Allah Ta'ala au sein de notre cœur. Le but, donc, c'est de surmonter l'obstacle et pas de l'éradiquer. Car celui qui n'a pas d'obstacle, en réalité, rien ne prouve que c'est quelqu'un de bon. Le pauvre qui est pauvre, il n'est pas éprouvé par la richesse. Et
c'est pas parce que il ne chute pas des conséquences de sa pauvreté qu'il est vraiment quelqu'un de bon. Il est possible que si sa situation change, son comportement change aussi. C'est parfois les situations qui empêchent certaines personnes de faillir. Effectivement, c'est parfois les situations de privation de la tentation qui empêchent certaines personnes de faillir. Il suffit juste qu'ils soient exposés à une tentation pour qu'ils succombent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe des gens qui ne commettent pas spécialement de fautes graves, des conséquences de l'absence de tentation. Mais s'ils étaient exposés à des tentations, ils succomberaient immédiatement. Donc le fait qu'il y ait des gens qui ne succombent pas, ceci ne démontre pas la solidité de leur foi ou l'authenticité de leur foi. Être authentique dans sa foi, c'est être éprouvé et surmonter l'obstacle. Le fait d'avoir une foi de forme qui se maintient parce qu'il n'y a pas d'obstacle, ceci ne prouve pas que la foi est une foi authentique. En réalité, on démontre l'authenticité d'une foi quand, face à la tentation, nous parvenons à la surmonter, à faire en sorte que cette dernière ne nous contrôle pas. Car le but, justement, c'est de contrôler la tentation et de ne pas laisser cette dernière avoir une emprise sur nous. Parce qu'il y a même des gens, en réalité, qui ont arrêté de commettre certaines fautes graves, certains péchés. Mais malheureusement, malgré qu'ils ont arrêté ce péché-là, ils sont toujours focus. Au point où ceci démontre qu'en réalité, ce péché les contrôle, malgré qu'ils ne le commettent pas. Dans ce cas précis, la personne n'a pas réussi à surmonter l'obstacle. Il est toujours vaincu par ce dernier, même s'il a arrêté de commettre un péché. Ce qui est demandé à l'endroit de la tentation, c'est de savoir se défaire de toute influence par rapport à cette dernière, une influence à même de nous contrôler, et de contrôler plutôt la tentation. C'est d'être maître de la tentation et de ne pas être un sujet, un esclave de cette dernière. Si je parle de la tentation, c'est parce que ce qui motive justement une personne à faillir, c'est le plaisir qui découle de l'accomplissement du péché associé à la tentation. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Hujibatin naru bishahawat, wa hujibatil jannatu bil makari » L'enfer a été voilé par les passions et le paradis a été voilé par les choses répréhensibles. C'est-à-dire que pour aller au paradis, on doit faire des choses que notre âme n'aime pas trop, des choses désagréables pour l'ego. Tandis que si on se laisse aller aux passions, on se dirige directement vers l'enfer. Il y a, à travers les tentations, une épreuve afin que notre foi soit testée. Et le but, c'est de vaincre la tentation. Et c'est comme ça que l'on cultive une force. Cette même force qui va générer une sensibilité saine. Car il existe deux types de sensibilité. La sensibilité saine et la sensibilité malsaine. Malheureusement, nous, on nourrit essentiellement nos émotions de sensibilité malsaine. Et à force de nourrir nos émotions de sensibilité malsaine, il ne restera plus de carburant pour nos idées, pour nos convictions, pour nos croyances. Et notre adoration sera une adoration de forme dépouillée de profondeur. On n'aura plus de saveur à adorer Allah Ta'ala. Et c'est la saveur à adorer Allah Ta'ala qui peut nous propulser à faire davantage et nous donner la force de nous défaire des tentations. En réalité, ce qui peut donner aux gens qui sont affectés par des addictions malsaines la force de s'en défaire, c'est la saveur dans l'adoration. La saveur d'invoquer Allah Ta'ala, de le prier, de se confier à lui. La saveur qui peut découler de l'amour. Du coup, il est naturel que notre adoration soit une adoration de forme dépouillée de profondeur si
le carburant à même de nous permettre de concrétiser notre foi n'est plus là. On n'a plus de carburant parce que nos émotions ont été parasitées par de la sensibilité malsaine. Et qu'est-ce que cette sensibilité malsaine? C'est tous les plaisirs que l'on cherche à acquérir par la voie de l'illicite. Et tous ces plaisirs-là, en réalité, ce sont des plaisirs à travers lesquels on cultive notre faiblesse, nos fragilités, nos paresses à l'endroit de la vérité. À force de faire des péchés, on devient faible d'un point de vue spirituel, puisque l'on nourrit nos émotions par de la sensibilité malsaine qui s'opère forcément au détriment de l'alimentation en sensibilité saine. Cette même sensibilité a même de mettre de la saveur dans notre adoration pour que l'on soit stimulé à faire davantage de sacrifices pour Allah Ta'ala. Je vous explique ici la manière dont fonctionne l'être humain, afin de vous donner les clés de la résolution de vos problèmes. Si vous êtes par exemple affecté par des addictions malsaines qui dépouillent votre adoration de saveur, cette même saveur a même de vous donner le carburant pour faire davantage de sacrifices pour Allah Ta'ala. Car au fond, c'est vrai que la question est celle du sacrifice. Que l'adoration, en quelque sorte, c'est faire un sacrifice. Le sacrifice possède une symbolique, dans le sens où il traduit en réalité l'amour. Quand on aime, on sacrifie. On privilégie les penchants du bien-aimé sur nos propres penchants. Et ceci est un sacrifice. Dépenser du temps pour quelque chose, c'est sacrifier tous les autres temps. Et ceci révèle qu'il y a au sein de votre cœur des choses plus importantes que d'autres. Et le sacrifice est justement le moyen de démontrer qu'une chose, à vos yeux, a plus d'importance que d'autres choses. C'est donc une manière de mettre en œuvre en quelque sorte le tawhid, qui implique de démontrer qu'Allah Ta'ala est supérieur à tout, d'une démonstration en conviction, mais surtout en acte. En acte. Le problème, c'est que notre être est fragmenté. On le dit, on le prononce, on le répète. La ilaha illallah. Mais malheureusement, nos actes disent le contraire. Où est l'authenticité du profil? Où est l'authenticité du profil lorsque mes actes ne sont pas en conformité avec mes propos? C'est le djihad que l'on doit tous mener, la reconquête de notre personnalité, par l'action de reconquérir nos ressentis, moyennant le devoir de surmonter toutes ces tentations derrière lesquelles se trouvent des plaisirs illicites. Ces mêmes plaisirs qui dépouilleront notre adoration de saveur. Vous aviez des salafs qui, des conséquences d'un péché, n'avaient plus la force de faire leur qiyam al-layl. En réalité, parfois, quand on n'a pas la force d'adorer Allah Ta'ala, ou quand on arrête la prière, c'est parce que l'on a fait des choses graves, derrière lesquelles se trouvaient des plaisirs que l'on a convoités. On a fait des choses graves, et consécutivement, Allah nous a enlevé la force de faire de bonnes choses. Donc il y a plein de gens qui n'arrivent pas à pratiquer, ou qui ne peuvent pas pratiquer, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas pratiquer, car à force de faire des péchés, ils nourrissent leurs émotions d'une sensibilité malsaine qui s'opérera au détriment de la sensibilité saine à même de remplir notre carburant à faire de bonnes œuvres. S'explique pourquoi il y a beaucoup de perdants. Et le mot approprié serait en anglais de loser.
C'est quoi un loser? C'est quelqu'un qui n'a même pas la force de vaincre une tentation. Et qui, à force d'être vaincu par la tentation, sa vie est caractérisée par l'échec. Parce que la force, justement, elle se cultive par l'action de vaincre. Et à force de vaincre, on cultive une certaine force spirituelle qui nous permettra de réussir dans toutes les dimensions de l'existence. Autant intellectuelle que professionnelle, que relationnelle. Mais vous avez beaucoup de gens, malheureusement, à notre époque, qui sont privés de baraka. Ils arrivent à la quarantaine et ils n'ont rien construit dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'à force d'échouer face à la tentation, ils deviennent en quelque sorte des losers. Il ne faut pas avoir peur de se regarder en face. Car la réforme, elle commence là. Elle commence par le regard humble à travers lequel on se dit, là, il y a un problème, il faut que je me donne les moyens de le résoudre. En toute transparence et en toute honnêteté. C'est là où l'enseignement devient bénéfique. Parce que je pense que le thème de l'Antéchrist, vous l'avez abordé selon plein d'angles, en ayant écouté plein de prédicateurs sur le sujet. Mais est-ce que pour autant il y a une transformation dans votre vie? Est-ce que vous avez réussi à cultiver une force à même de vous donner les moyens de vaincre la tentation? Car si aujourd'hui, vous ne parvenez pas à vaincre les tentations de moindre importance, demain, vous suivrez l'Antéchrist. Et votre science ne vous aura été d'aucune utilité. Tout est une question de sacrifice. Tout est une question de sacrifice. Mais de la même manière qu'il existe une sensibilité saine et une sensibilité malsaine, il existe deux types de sacrifices. Le sacrifice sain, à travers lequel on met la volonté d'Allah Ta'ala au-dessus de tout. La parole d'Allah Ta'ala au-dessus de tout. Litakoun. Kalimatullahi al-uliya. Et le sacrifice malsain, à travers lequel on fait le contraire. Et qu'est-ce que le sacrifice malsain? Qu'est-ce que le sacrifice malsain si ce n'est la sorcellerie? Vous savez ce que c'est la sorcellerie? Un acte à travers lequel, donc un acte de shirk, à travers lequel le sorcier se paye les services d'un démon. Donc, le démon, forcément, sa nourriture, c'est l'illicite, le shirk et le kufr. Et donc, pour que le démon obéisse, il a besoin d'un pacte. Et ce pacte-là, c'est sacrifie ton âme en renonçant à l'adoration d'Allah Ta'ala, et moi, je me soumettrai à ta volonté. Moyennant donc un acte blasphématoire. Et qu'est-ce que l'acte blasphématoire? C'est l'action de désacraliser le sacré. Moyennant, par exemple, le mélange entre le pur et l'impur. Ainsi, le sorcier, il a besoin du pur, il a besoin du sacré pour faire sa sorcellerie. Mais ce besoin-là ne fait pas de lui quelqu'un de saint. Il veut juste utiliser le sacré comme un ingrédient pour produire du blasphème. Et ça, c'est important pour pas qu'on tombe dans le piège de la manipulation des manipulateurs. C'est important de le comprendre. Shaitan, pour vous égarer, il va venir avec quelque chose de saint, comme appât, afin que vous croquiez à l'hameçon. Jamais le diable va vous attirer vers lui par de la négativité ouverte, par de la laideur et du mal ouvert. Il va vous attirer moyennant quelque chose de beau, de bon dans la forme. C'est le piège, et c'est la ruse classique du diable. Et dans ce sens, la sorcellerie fonctionne de la même manière. L'objectif du sorcier, c'est d'utiliser le sacré comme un carburant pour produire de l'impur, du blasphème. Et quand on prend donc cette définition de la sorcellerie de manière large, car moi j'aime aborder les thèmes à travers les significations les plus larges possibles, parce qu'il y a la sorcellerie au sens large, global, et la sorcellerie au sens particulier. Le sens particulier, c'est ce que je viens de vous exposer.
à savoir lorsqu'un sorcier se paye les services d'un démon moyennant un acte blasphématoire à travers lequel il vend son âme au diable en quelque sorte. Ceci est le sens de la sorcellerie d'un point de vue particulier, mais d'un point de vue général. Tout acte à travers lequel on utilise la phase positive pour nourrir la phase négative en vue d'un intérêt, on réalise en quelque sorte une forme de sorcellerie. C'est le principe même du profil pervers narcissique, la double facette, qui utilise son visage positif afin de faire triompher son visage caché, le visage négatif, en vue de réaliser un intérêt égoïste. Donc l'action de nourrir le mal par le bien. Lorsque le bien sert de carburant au mal, en vue de réaliser un intérêt, eh bien là, nous avons les ingrédients d'une forme de sorcellerie. Retenez bien cette règle-là, car à l'endroit de l'individu, on peut s'auto-ensorceler. Et là, franchement, le cours est d'une importance fondamentale si vous parvenez à saisir ce qui va suivre. Car si la sorcellerie consiste à sacrifier le vrai au profit du faux, le bon au profit du mauvais, le beau au profit du laid, le juste au profit de l'injuste, si tout ceci s'opère en vue de réaliser un intérêt égoïste, en réalité, on rentre dans une forme de sorcellerie. Et malheureusement, beaucoup s'auto-ensorcellent à l'endroit du mental, lorsque l'on sacrifie la vérité au profit du faux en vue de réaliser un intérêt égoïste moyennant la justification. Et wallahi, on est beaucoup à être tombé dans ce piège-là. Lorsque par orgueil, on se refuse à s'observer à travers notre réalité laide et que l'on tente de justifier notre égarement en cherchant des arguments. Toute personne qui commet une faute et donc qui sacrifie la vérité au profit du faux et qui tente de justifier, la différence elle est là, parce que vous avez des gens qui commettent des fautes mais qui ne tentent pas de justifier et qui s'acceptent en étant faibles, en ayant eu une faiblesse. Celui-ci n'a rien à voir avec celui qui tente de justifier sa faute et qui consécutivement la rend éternelle, justifiant de ce fait le châtiment éternel. Car celui qui commet une faute et qui se repent, sa faute est éphémère, car il la considère mentalement comme étant une faute, une erreur de sa part. Mais celui qui a commis une faute et qui tente de justifier la faute rend la faute éternelle et mérite consécutivement le châtiment éternel. D'où la gravité de s'enfler d'orgueil et de ne pas s'accepter à travers sa propre laideur, et ce, en tentant de justifier sa faute. Comme qui ? Qui peut se reconnaître à travers ce propos-là si ce n'est Iblis, celui qui n'a pas accepté sa désobéissance, sa laideur, la laideur de sa désobéissance, et qui a tenté de se justifier devant la vérité. Combien sommes-nous à la voir ressembler lorsque par orgueil on a refusé de s'observer à travers une laideur, et ce par la voie de la justification de nos fautes. Ceci est une forme d'auto-ensorcellement. Donc il existe un auto-ensorcellement mental lorsque l'on sacrifie la vérité pour le faux par la voie de la justification. C'est-à-dire que la vérité va servir de carburant au faux. Mais il n'y a pas que l'auto-ensorcellement mental. Il existe aussi un auto-ensorcellement en acte pragmatique, lorsque nos obéissances servent de carburant à nos désobéissances. À l'exemple de celui qui se dit, tiens, moi je ne commets pas de péchés capitaux, et parce que je ne commets pas de péchés capitaux, je peux me permettre de commettre des péchés mineurs. Du coup, ce sont ces bonnes actions qui le stimulent à commettre de mauvaises actions. Et ceci est un auto-ensorcellement. Et qui dit auto-ensorcellement implique présence de démons qui envahissent la personnalité. Et il y a aussi à l'endroit du relationnel, lorsque
par le prétexte de la sacralité d'un lien, on se permet de justifier l'injustifiable, à savoir une relation toxique. À l'exemple de ceux qui disent « les parents sont sacrés, les parents sont sacrés, la mère elle est sacrée, la mère elle est sacrée », pour fermer les yeux sur la toxicité quand cette dernière est une sorcière, par exemple. On justifie l'injustifiable moyennant le sacré. Donc du coup, le sacré sert de carburant pour le toxique. Et en cela, c'est un ensorcellement à l'endroit de la relation. Et vous avez des prédicateurs et des imams qui encouragent justement cet ensorcellement-là. Subhanallah. Regardez le savoir, comme il est fondamental. Car quand on ne comprend pas profondément la religion, on peut être soi-même des soldats de Satan. Des soldats de Satan. Et à l'endroit du collectif, vous avez des gens, je prends juste l'exemple des coranistes, qui vont mettre en avant le Coran. Mais oui, le Coran c'est sacré, le Coran c'est l'un des piliers de la foi, et il est fondamental pour notre identité. Mais qu'est-ce que j'ai dit au début du cours? Je n'ai pas dit que la sorcellerie impliquait la présence du sacré et qu'on a besoin du sacré pour faire de la sorcellerie, et que les gens les plus ténébreux étaient des gens qui avaient beaucoup de foi. Iblis est l'un des ennemis d'Allah Ta'ala, des plus coriaces, et pourtant il avait énormément de foi, il a parlé avec Allah Ta'ala, car pour être très négatif, il faut justement qu'il y ait mélange entre le sacré et l'impur. En réalité, c'est le mélange qui est dangereux, qui génère une force négative. Du coup, quand vous avez des gens qui mettent en avant le Coran, en réalité, ils se font arnaquer, manipuler par la mise en avant du Coran, si, à travers cette mise en avant, on veut justifier l'injustifiable, à savoir la non-pratique du Coran, la non-pratique du Tawhid, l'éloignement vis-à-vis de l'application du Coran, cette application-là qui se trouve justement dans la Sunna. En réalité, le coranisme, le mouvement coraniste, est tout simplement un mouvement satanique. Un mouvement satanique à travers lequel on met en avant le sacré pour se défaire de la pratique religieuse. Et donc c'est un acte de sorcellerie à l'endroit du collectif. Il y a 4 principales dimensions à travers lesquelles on peut réaliser un acte de sorcellerie. La dimension du mental, lorsque la vérité sert de carburant au faux par la voie de la justification. Et dans cette dimension-là, en réalité, l'adversaire, c'est le qarin, le démon. La dimension pragmatique, lorsque l'on sacrifie l'obéissance au profit de la désobéissance. Et l'adversaire à ce niveau-là, c'est le nafs. La dimension relationnelle, lorsque l'on tente de justifier la toxicité moyennant la sacralité d'un lien. Et l'adversaire ici, c'est le bourreau, manipulateur. Et la dimension collective, lorsque on met en avant un pilier de l'islam pour justifier notre éloignement de l'islam. 4 ennemis, le qarin, le nafs, le bourreau manipulateur et le gourou. Et vous avez des gens, malheureusement, qui ont été ensorcelés à l'endroit de ces 4 dimensions-là. De toute façon, c'est lié. Vous avez des gens qui, en vue de réaliser un intérêt, d'obtenir une sensibilité malsaine, un plaisir illicite, ils sont partis justifier l'injustifiable, jusqu'à faire en sorte que la vérité sert de carburant pour le faux. Et ça commence par le mental. Lorsqu'ils écoutent les west-west de Shaitan qui les poussent à justifier l'injustifiable, jusqu'à ce que le nafs se nourrit de sensibilités malsaines par l'accomplissement de péchés, qui en réalité sont des péchés, mais l'individu tente de se dédouaner
par la voie du mental en trouvant un prétexte à l'accomplissement de ses péchés. Et quand ceci est causé par un manipulateur bourreau, qui les pousse justement à justifier des relations toxiques, à même de les consumer, la porte est grand ouverte à suivre un groupe égaré, dirigé par un gourou. Si aujourd'hui, mes frères et sœurs dans la foi, vous n'êtes pas capables de vaincre la tentation, cette tentation derrière laquelle se trouve un plaisir illicite qui va vous pousser à vous auto-ensorceler à l'endroit du mental ou du nafs. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de surmonter ces tentations-là, demain, quand un manipulateur viendra, vous le suivrez. Et je pense que dans nos vies, on a tous été confrontés à un bourreau manipulateur qui a réussi à fragmenter notre personnalité, toujours en vue d'obtenir un plaisir illicite qui a nourri notre sensibilité de manière malsaine, jusqu'à dépouiller notre adoration de cette sensibilité saine à même de mettre de la saveur, cette saveur qui peut générer en nous la force de vaincre la tentation. On s'est, pour la plupart, tous fait avoir au moins une fois dans notre vie par un manipulateur qui a fragmenté notre personnalité. Et le but, c'est de tirer des leçons de notre passé, de nos erreurs, afin de nous permettre de cultiver cette force qui fera que demain, on ne tombera pas dans le piège de l'Antéchrist, le chef de tous les gourous. Car il existe le grand Antéchrist, celui qui va venir à la fin des temps, mais il y a plein de petits Antéchrists aujourd'hui. Il y en a plein, et qui attirent du monde. C'est l'époque dans laquelle on se trouve, l'époque qui précède la venue de l'Antéchrist. Donc, malheureusement, vous avez plein de gens non avertis qui sont attirés par des petits antéchrists, des charlatans qui vont mettre en relief un aspect sacré de la religion pour vous attirer à ce qui comprend plus de mal que de bien, plus de fausseté que de vérité. Et ce, bien sûr, en vue de réaliser un intérêt qui va vous voiler la face, qui va vous pousser à vous voiler la face, toujours. De toute façon, le stimulant, c'est le côté sensible, le plaisir sensible. C'est ça le stimulant. Donc forcément, le gourou va vous avoir, moyennant un stimulant, à savoir cette sensibilité malsaine. Et ce, pour vous pousser à vous voiler la face, à l'endroit de la vérité, à l'endroit de vos actes, à l'endroit de vos relations. Mais Allah Ta'ala vous a donné une conscience au fond de vous. Cette conscience qui vous permet de savoir si ce que vous faites est bon ou mauvais, ou si un individu est bon ou mauvais. Quand quelqu'un est pourri, Wallah, vous le sentez de loin. Et il y a des gens qui sont orgueilleux, qui savent que telle personne est bien, mais qui se refusent à le reconnaître par la langue. Ils savent au fond de eux que c'est quelqu'un de bien, mais ils se refusent à le reconnaître. C'est ça la mécréance authentique. Tandis que vous avez des gens qui savent que telle personne est mauvaise, mais ils ne peuvent pas s'en écarter. Ils sont absorbés par cette personne mauvaise, alors qu'ils la savent mauvaise. Wallahi, malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à connaître profondément leur être et à agir consécutivement à ces connaissances. On a des indicateurs en soi, à même de nous aider à cheminer vers la vérité. Mais malheureusement, nous ne parvenons pas à mettre en œuvre ces connaissances-là parce qu'il nous manque le carburant. Wallahi, ce dars, il va encore faire mal à Shaitan. Et alhamdulillah. La semaine prochaine, on abordera la question de Isa alayhi salam, de Jésus. Celui qui a eu justement la force, parce que c'est vrai que le sujet qui doit suivre, c'est celui de la force, d'avoir les moyens de vaincre la tentation. Et dans l'exemple de Isa alayhi salam, vous avez une personne qui a réussi à vaincre
la tentation de la douleur, et ce moyennant l'amour. Continuez à aimer quelqu'un qui fait mal sans être déstabilisé par la douleur. Ceci est la force dans toute sa splendeur. À jeudi prochain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.